Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo. On cherche des investissements réels et rentables, gagnants sur le long terme. Aujourd'hui, un sujet qui revient souvent, faut-il être riche pour investir dans l'immobilier? Donc cette question, elle est importante parce qu'elle peut être un frein au fait de commencer l'investissement, que ce soit l'immobilier ou autre d'ailleurs. On va voir dans cette vidéo quels sont les trois principaux enjeux de cette question. Faut-il être riche? Faut-il déjà avoir un patrimoine pour pouvoir se lancer? Faut-il des revenus ultra conséquents pour se lancer? Donc c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas toujours à soutenir la chaîne avec vos petits commentaires et vos petits likes. Merci. Allez, on enchaîne tout de suite avec le premier point. Le premier point, c'est le crédit, évidemment, puisque 80% des investissements et même des résidences principales sont achetés à crédit en France. Vous savez que du coup, il vous faut une bonne situation, des bons revenus ou un bon patrimoine de départ pour pouvoir aller voir la banque, l'établissement financier et obtenir le fameux sésame, le Graal, le crédit qui vous permettra d'acquérir contre remboursement de mensualité sur un temps donné en fonction de votre profil investisseur, de votre profil acquéreur et donc de votre dossier. Évidemment, pour ce faire, il ne faut pas être en phase de transition, style être à son compte, en freelance, avoir une source de revenus trop variable. Il vaut mieux avoir une situation stable, une courbe de revenus qui évolue et qui permet à celui qui vous prête de faire de la prédiction et de dire que vous êtes dans une bonne situation pour pouvoir régulièrement rembourser votre mensualité, voire même améliorer votre situation au fur et à mesure du temps et augmenter votre capacité d'emprunt, etc., etc. Au-delà d'une bonne situation en termes de revenus, style CDI, voilà, bien sous tout rapport et conditions en bonne et due forme, on peut aussi avoir des personnes qui sont indépendantes, entrepreneurs ou qui n'ont pas forcément cette forme de revenus stable et régulière, mais qui ont des revenus un peu plus, on va dire, éparses et qui arrivent de manière non régulière. Bien là, ce que vous pouvez faire, donc vous avez déjà un patrimoine important et là vous allez mettre tout simplement vos actifs en collatéral, donc c'est un terme financier qui veut dire que vous gagez en quelque sorte, que vous hypothéquez vos biens si jamais vous ne remboursez pas les mensualités. Donc au final, ça revient au même à la question, faut-il être riche pour investir dans l'immobilier? Quand on parle d'obtenir un crédit, eh bien la réponse est a priori oui, mais on verra qu'en fin de vidéo, il y aura des solutions pour combler cet écart entre riches, entre guillemets, et on va dire classe moyenne ou classe pauvre qui essaye de s'en sortir et de créer ce patrimoine à partir de rien. Allez, on enchaîne tout de suite avec le deuxième point. Évidemment, le deuxième point, quand on parle d'immobilier, on parle de sommes minimales à engager pour pouvoir investir. Donc quand on parle d'un appartement, quand on parle d'une maison, quand on parle d'un immeuble, tout de suite on est sur des centaines de milliers d'euros. En moyenne, en général, une transaction en France elle se situe aux alentours des 300 000 euros, que ce soit de l'investissement ou de la résidence principale. Donc forcément, de suite, on est sur des niveaux assez conséquents. On parle d'engager une grosse partie de son patrimoine. C'est pour ça que certains sont plus partisans de l'investissement que de la résidence principale et même inversement, hein, et on voit toutes sortes de réflexions autour de ça. Donc à vous de développer votre propre sentiment. En tout cas, on va parler de sommes qui vont aller entre 100 000 euros au minimum, aller pour avoir un petit pécule de départ, et 500 000 par exemple pour les plus gros investissements sur la tranche haute. Et du coup, ça, que ce soit à crédit ou en cash, ben, de suite, ça fait un gros pourcentage du patrimoine total, que ce soit évidemment donc une somme déboursée depuis votre compte bancaire ou un emprunt qui fait simplement se raccourcir le temps entre le moment où vous disposez de l'argent et le moment où vous le remboursez. D'autant plus que lorsqu'on parle de sommes conséquentes, évidemment qu'un patrimoine, on va dire faible, ne peut pas se permettre de faire d'erreurs parce que s'il perd entre guillemets tout,
eh bien, il doit repartir de zéro, tandis qu'un patrimoine un peu plus élevé, ce qu'on appelle riche dans cette vidéo, ne va pas subir autant les conséquences de ses actes, de ses erreurs, que quelqu'un qui mettrait toutes ses économies, par exemple, dans un investissement immobilier raté. Ça m'amène tout de suite au troisième point, qui est directement lié à la question faut-il être riche pour investir dans l'immobilier? Et ce point, c'est la diversification du patrimoine. Parce que là, on parle que d'immobilier, mais il faut imaginer que tout au long d'une vie, tout au long d'une construction d'un patrimoine, on va dire d'une richesse, voilà, on va utiliser ce terme dans cette vidéo puisque c'est le titre, mais en gros, vous allez avoir plusieurs classes d'actifs qui s'offrent à vous. Vous allez naviguer un peu entre ces classes d'actifs. Il y en a qui font du trading, il y en a qui font du swing, c'est-à-dire qui basculent entre classes d'actifs, et il y en a qui font des portefeuilles permanents où il n'y a pas besoin de trop faire de mouvements, mais juste de contrebalancer, rééquilibrer de temps en temps. Donc vous avez, je le rappelle, le choix entre plusieurs classes d'actifs quand vous décidez d'investir. Vous avez les actions, les obligations, vous avez les commodités et vous avez maintenant les crypto-monnaies. Et puis ce dont on parle sur cette chaîne principalement, c'est l'immobilier. Donc là, on a parlé de 5 classes d'actifs. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi le cash, donc à considérer comme un actif ou plutôt comme un moyen d'échange entre ces actifs, mais ça peut être une catégorie à part entière. Donc on ne va pas le compter ici, mais imaginons que vous avez donc 5 classes d'actifs à prendre en compte et que vous vouliez équipondérer, donc mettre la même somme, le même pourcentage du patrimoine dans chaque classe d'actifs, et que la moyenne d'un investissement immobilier soit à 300 000, là on parle d'un patrimoine total qui se situe x5, donc à 1,5 million d'euros pour un premier investissement immobilier. Donc vous voyez que la question de l'investissement immobilier, elle peut être abordée sous l'angle de oui, c'est facile, il y a de l'effet de levier, il y a du crédit, etc. Mais elle peut être aussi abordée sous l'angle de oui, mais il faut déjà avoir un patrimoine pour pouvoir se lancer, sinon c'est impossible, on est pris à la gorge, etc. etc. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, c'est aussi pour donner de la perspective à toutes les questions qu'on peut se poser en tant que néophyte, en tant qu'investisseur, primo-investisseur sur de l'immobilier ou sur d'autres classes d'actifs d'ailleurs, puisqu'on en parle aujourd'hui. Mais ne soyez pas désespérés, évidemment, il existe des solutions. On va les voir ensemble tout de suite, comme ça on va explorer quelques pistes et ça vous donnera des billes pour établir vos stratégies. La première stratégie de base, évidemment, vous la connaissez puisqu'on en parle tout le temps, c'est l'effet de levier et acquérir un investissement locatif à longue durée avec un cash flow positif, donc avec une marge nette entre les mensualités que vous allez payer à la banque et les loyers nets déduits de tous les frais et charges que vous allez payer. Encore une fois, on ne cessera de trop le répéter. Donc il faut acquérir ce genre d'investissement, pas forcément pour d'un coup mettre tout son patrimoine dans l'immobilier ou quoi, mais surtout pour se dégager ce qu'on avait appelé une rente, donc être rentier, donc avoir quelque chose de semi-automatique, hein, parce qu'on n'est pas sur de l'investissement passif non plus, mais quelque chose de semi-automatique qui peut remplacer à terme votre emploi actuel, ou du moins avoir un très bon salaire, on va dire moyen de n'importe quelle personne qui travaille en France, si on fait une moyenne. Donc ça, par exemple, aux alentours des 1005, 2000 euros de cash flow positif avec 3, 4, 5, 6, voire 10 investissements, ça dépend de votre profil. Voilà, quelque chose comme ça. Ça va nous permettre de débloquer, évidemment, d'autres sources de diversification du patrimoine. Évidemment, ça va nous débloquer aussi de la capacité d'emprunt pour faire de plus en plus d'opérations et même pour mettre en collatéral nos actifs, investir dans d'autres actifs. On n'est pas obligé de se concentrer uniquement sur l'immobilier, même si l'immobilier c'est un moyen rapide. Il ne faut pas oublier qu'il y a des risques, donc autant diversifier les risques et aller sur plusieurs choses en même temps. Comme ça, on est un peu plus protégé. Si par exemple vous voulez garder du cash au chaud pour déployer quand il y a des crises,
Si vous voulez investir un petit peu sur les commodités, par exemple, qui sont plutôt protectionnistes en cas de krach financier, voilà, l'immobilier va être lié aux actions et aux obligations, donc forcément, bon, bah, il y a des imbrications qui se font. Voilà tout ce qu'on devrait faire en tant que primo-investisseur, analyser vraiment la stratégie sur le moyen long terme. Évidemment, il n'y a pas que l'immobilier classique du coup, parce que quand on parle d'emprunter et de réinvestir dans l'immobilier, par exemple avec des mensualités, on peut aussi parler de SCPI. Là, la SCPI, du coup, il n'y a pas besoin d'être un expert pour investir, puisque vous n'allez pas détenir directement les choses. Ça va être un véhicule d'investissement et une société qui s'occupe de choisir les investissements pour vous et vous donne un coupon annuel. Ça peut être intéressant pour diversifier aussi. Si vous n'avez pas les moyens de faire ni de la SCPI à crédit, ni de l'immobilier classique à crédit, comme on le conseille, vous pouvez aussi faire de l'immobilier fractionné, de l'investissement en immobilier fractionné. C'est une nouvelle forme d'investissement qui existe où là, il y a, on va dire, des clubs deals d'investisseurs qui se mettent entre eux ou des plateformes qui proposent des investissements et vous mettez un ticket minimum, comme ça vous mettez un pot commun avec plein d'autres personnes, plein d'autres associés, on va dire, pour pouvoir réaliser les investissements. Et là, vous avez le pourcentage proportionnellement à ce que vous avez mis comme somme en investissement. Donc ça peut être une solution de placement alternatif qui peut être intéressante pour débuter et avoir des intérêts composés qui se manifestent et qui augmentent au fur et à mesure du temps. Une quatrième solution qui peut être intéressante, je parle juste d'immobilier dans ces solutions, donc vous avez d'autres choses, j'imagine que YouTube vous fournira pas mal de données, par exemple sur les actions ou des choses comme ça, ou sur les cryptos, mais sur le crowdfunding immobilier, par exemple, il y a des choses à faire aussi. Là, on a fait une vidéo dédiée que je vous mettrai certainement de ce côté-là dans la vidéo pour que vous puissiez aller la voir, très importante. Je vous fais le bilan un peu de ce que j'ai fait moi en termes d'investissement dans le neuf, donc via le crowdfunding. Donc c'est une nouvelle forme aussi d'investissement où là vous allez prêter de l'argent et avoir un coupon annuel quand les projets neufs sont réalisés. Ça peut être aussi une stratégie à déployer pour un placement alternatif et constituer un apport par exemple pour le futur et ensuite à investir si vraiment votre situation personnelle de revenus ou patrimonial ne permet pas de faire de l'immobilier classique dans un premier temps. Bien, il y a des solutions comme on vient de le voir. Donc en résumé, pour investir dans l'immobilier, il faut être riche, mais on a des solutions pour un minimum acquérir un certain niveau patrimonial pour justement accéder à la propriété et accéder à l'investissement de manière sérieuse et sur le long terme. On a vu dans cette vidéo que les principaux freins sont l'obtention d'un crédit, que investir dans l'immobilier, c'est forcément un certain ticket d'entrée, donc avec un prix important, un pourcentage du patrimoine important, surtout lorsque on a en tête que pour gérer un patrimoine, il faut une certaine forme de diversification, qu'elle soit pondérée ou surpondérée dans certaines classes d'actifs. On a vu qu'il y avait plein de classes d'actifs et donc un niveau patrimonial à atteindre pour diversifier. Et enfin, on a aussi vu dans la vidéo que du coup, il y avait des solutions alternatives. On a vu aussi qu'il y avait des choses comme les SCPI, comme le co-investissement, donc l'immobilier fractionné, mais aussi des formes un peu plus évoluées de co-investissement comme le crowdfunding immobilier, où là, je vous renvoie encore une fois à notre autre vidéo. Donc si ça vous a plu et que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, évidemment, laissez un commentaire pour donner votre avis et surtout mettez un j'aime, ça nous aide beaucoup pour la suite du développement de cette chaîne. Merci à tous, au revoir.